Marlène, Marco et Jean-Claude sommes de retour afin de t'accompagner dans la vérité. Aujourd'hui, nous verrons ensemble des arbres. La référence se trouve dans Genèse 3, versets 2 et 3. Genèse 3, les versets 2 et 3. Des arbres. Juste avant d'aborder le thème, prions. Saint-Esprit, merci. Merci pour la vérité. Merci pour ta présence. Merci pour le pouvoir que tu nous donnes de comprendre la parole et de dominer sur le mal. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir encore le Saint-Livre, merci pour ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Ève et Adam circulaient dans le jardin. Le serpent qui a été précipité sur la terre observait, il regardait. Il attendait le moment propice pour passer à l'action. Car tout naturellement, il s'est dit, laissons-les goûter aux fruits de tous les arbres. À un moment donné, ils auront envie peut-être de goûter à cet arbre-là. J'attends le moment propice. Vois-tu, il n'est pas pressé. Il attend le moment propice pour atteindre son objectif. Il sait que la seule chose qui te séparera de Dieu, c'est manger le fruit. Il attend. Il campe dans l'arbre. Il observe. Il analyse. Et j'aime beaucoup cette image que je partage souvent. C'est comme une jeune femme qui passe devant un magasin de vêtements pour femmes. Et soudain, elle voit une robe magnifique. C'est pas une robe de couleur sous son clairé, non? Oh là 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 là. Elle regarde la robe. Mais elle ne voit pas que la propriétaire ou l'employé l'observe. Ses yeux pétillent. L'employé sait qu'elle est déjà amorcée. Elle continue son chemin. Quelques jours plus tard, elle passe, elle s'arrête, elle regarde à nouveau la robe. Aïe, 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 aïe. L'employé se frotte les mains et se dit, voici mon affaire. Elle n'est pas pressée, l'employé. Mais la troisième fois qu'elle te voit errer devant le magasin, elle pourra même sortir. Bonjour, comment vas-tu? Viens, j'ai quelque chose pour toi. Et toi, tu es surprise. Ah bon, vous avez quoi pour moi là? Viens, ne t'en fais pas, viens voir. Tu sais, il y a toute espèce de robe dans ce magasin. Et quand je te vois, la seule qui te convient, c'est celle-là, celle qui est là, à l'angle là. Bon, mais pourquoi vous dites ça, madame? Maman, elle t'a déjà vu, elle t'a déjà observé. Elle sait que c'est celle-là qui a attiré ton attention. Je dis, ah bon? Et bien, elle ajoute, écoute, ne t'en fais pas. Tu peux la payer en 6 fois, ce n'est pas un problème. Tu peux verser aujourd'hui tant. Le mois prochain, tu verses encore un petit peu. Et puis, au 3e versement, tu pourras l'emporter, puis tu paieras les autres après. C'est vrai, madame. Oh, maman. La robe est déjà entrée dans ton sac. Tu n'as même pas vu à quelle heure. C'est ce que fait le diable. Il a observé. Et quand il a attaqué Ève, il est passé par la femme. Et je profite pour dire à toutes les femmes, tu es fragile. Tu dois le savoir. Même si tu domines des hommes, tu peux avoir... C'est vrai, il y a des femmes qui gèrent 2, 3 hommes en même temps. Il y a des femmes qui sont surprises par leur époux avec un autre homme.
sur l'hippodrome de Vincennes. Tu as compris ce que ça veut dire? Que fait le mari? Il est prêt à battre, à tuer l'autre homme, et puis la femme, elle est pardonnée. C'est l'autre qui est coupable. Mais attends, ouvre tes yeux un moment. Tu as eu quoi? Un accord avec une femme? C'est avec elle que tu as décidé de partir dans le mariage. Mais si aujourd'hui tu tues un homme, tu passeras ta vie à tuer beaucoup d'autres hommes, hein? Et quand tu seras en prison, là je m'adresse aux hommes, quand tu as tué le bonhomme, mais tu l'as battu, il est handicapé, tu dois verser une somme à vie. Ou bien quand tu es en prison, tu penses que cette femme-là t'attendra gentiment à la maison, que tu sortes de prison? Enlève tes doigts de tes yeux, frère. Reviens sur terre. Reviens sur terre. Ne gâche pas ta vie. Sois raisonnable. D'accord? Et voilà donc, nous avons vu que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce qu'il a vraiment dit cela? Vous ne mangerez de tous les arbres du jardin? Mensonge. Ève a été imprudente. Et je voudrais une fois de plus te dire, toi qui m'écoutes, toi femme, ne sois pas imprudente. Dès qu'un homme arrive avec un mensonge, c'est un dragueur, un menteur international, prends la fuite. Ne l'écoute pas. Et si tu ne comprends pas cela en français, je te le dis en créole. C'est la même chose. Hein? Pas écouter, ne l'écoute pas. Prends la fuite. Que fait Ève? Elle veut prendre la défense de Dieu, la pauvre. Lisons versets 2 et 3. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Penses-tu qu'Ève apprend quelque chose à Satan? Mais non, il connaît ça longtemps. Ce dont il avait besoin, c'était nouer le contact avec toi. Tu es là gentiment, tu fais tes affaires, puis un monsieur vient vers toi et te dit, Madame Bouge, excusez-moi, vous avez l'heure? Il a une montre, oui. Vous avez l'heure, s'il vous plaît. Alors, quand il vient comme ça, parce qu'il y a certains qui n'ont pas d'imagination, vous avez l'heure pour moi, madame, s'il vous plaît. Mais monsieur, vous avez une montre? Tu leur dis ça. Et s'il insiste, monsieur, écoutez-moi, vous pensez que je suis un imbécile? Je n'ai pas d'heure pour vous. Tu le mets à sa place d'entrée et tu fermes la communication. Tu te protèges ainsi. Mais Ève, elle, non, 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 ah non, non, on peut manger des fruits, hein? Ah si, mais c'est seulement celui-là que Dieu a dit que si on mange, on va mourir. Je te fais à nouveau la démonstration, avec plaisir. Rappelle-toi, Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Attention, lorsque tu prends cette deuxième partie, sache que celui qui cache ses transgressions, écris ça dans le cahier, Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13, écris ça dans le cahier. Tu es là pour apprendre, hein? Tu n'es pas là pour gober, pour regarder, pour observer, tu es là pour apprendre. Proverbe 28, verset 13 déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Miséricorde ou encore le pardon. D'accord? Donc si tu as péché, tu as transgressé la loi, tout ce que tu dois faire, c'est de reconnaître ton erreur ou tes erreurs. Demander pardon à Dieu. T'engager à ne pas recommencer. Il te pardonne, il prend tes péchés, il les jette au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Par contre, le diable descend avec ses démons, prendre ces mêmes péchés pour ramener à la surface. Et il se trouve que parfois, certaines personnes prient, Seigneur,
Je reconnais que j'ai injurié Paul, je te demande pardon. Ils ont fait cette prière-là en 2021. 2023, Seigneur, je reconnais que j'ai injurié Paul, je te demande pardon. Et tu plaisantes ou quoi? Mais tu as demandé pardon depuis 2021. Et toute ta vie, tu répètes pardon pour un péché que tu as commis en 2020. Si tu demandes pardon régulièrement, c'est parce que tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Et c'est ce que fait le diable. Lorsque tu as abandonné un péché, lorsque tu as demandé pardon à Dieu pour ce péché-là, tu ne dois plus demander pardon puisqu'il t'a déjà pardonné. Si tu demandes pardon, c'est parce que tu doutes. Tu ne crois pas qu'il t'a pardonné. C'est clair pour toi? Alors cesse de demander pardon pour un péché que tu as commis à 3, 4, 5 ans. Attends, arrête, écoute, sois sérieuse un instant. Et va prier à la défense de Dieu. Au risque de me répéter, toi qui m'écoutes, fuis la compagnie de menteurs. Parce que menteur est un agent de Satan. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Nous comprenons mieux la pédagogie de l'ennemi. Nous comprenons qu'il désire nous arracher de tes mains et faire de nous ses disciples. Mais Seigneur, nous voulons apprendre des erreurs des autres pour confirmer notre désir d'être enfants de Dieu. Merci de continuer de nous éclairer, de nous garder à l'ombre de tes ailes et que nous puissions chaque jour jeter un regard vers la croix de Jésus où nous trouvons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Merci Seigneur de continuer ton œuvre en nous, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude sera comme des dieux. Et nous lirons Genèse 3, versets 4 et 5. Genèse 3, versets 4 et 5. Que l'Éternel continue de te bénir. Que le Saint-Esprit scelle les paroles dans ton cœur. En attendant que nous puissions nous retrouver prochainement. Je te salue. À bientôt.